Merci beaucoup. Je crois que dans cet évangile, nous disons toujours, enfin, nous avons une écriture. L'écriture que nous donnons toujours, c'est celle-ci. Jésus a dit, en ces temps-là, il y aura des gens qui vont dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas délivré, guéri, sauvé, ça va, en ton nom. Je ne sais pas si tu vois cette écriture-là. Jésus n'a pas dit que c'est faux. Non. Jésus n'a pas dit que c'est faux, ce que vous dites là, c'est faux. Vous n'avez jamais guéri à mon nom. C'est faux. Une autre écriture, je vais en fait surenchérir. Une autre écriture. On est venu dire à Jésus, comme nous on est là, nous avons vu quelqu'un chasser les démons en ton nom. Est-ce qu'on peut l'empêcher, oui ou non? Jésus a dit non, il ne faut pas l'empêcher. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Jésus n'a pas dit le fait qu'il chasse les démons et qu'il est pour nous, il va entrer au ciel. Jésus n'a pas dit ça. Tu peux chasser les démons au nom de Jésus. Parce que Dieu veut élever son nom, il va guérir. Mais cependant, toi, tellement que tu ne respectes pas la parole, tu ne vas pas entrer. Dieu ne t'a jamais connu. Mais le nom de Dieu sera toujours glorifié. C'est-à-dire, on peut avoir de femmes puissantes guérir au nom de Jésus. En tout cas, moi, je les encourage. Qu'elles continuent comme ça, dans la fausseté, comme ça, elles vont aller en enfer. C'est bien. Qu'elles continuent. Donc, continuez comme ça. On va le pousser parce que parmi elles, nous croyons que d'autres personnes qui seront prêchées par ces femmes-là, un jour, ils vont rencontrer cet évangile. Parce que nous autres aussi, nous étions prêchés par des mamans, des femmes. Mais aujourd'hui, quand on a compris, ces mêmes femmes nous disent que nous sommes soi-disant des aliénés mentaux. Alors que ces femmes, un jour, elles ont compris même cet enseignement, mais elles ont bafoué. Si tu leur demandes, est-ce que tu as vraiment, réellement une écriture où tu as vu une femme ministre prêcher dans les temples, une écriture, pas deux, une, il n'y a pas. Donc du coup, nous comprenons que Dieu va faire élever son nom, même au milieu, dans la bouche même des démons. Les démons disent ceci. Nous connaissons Paul. Nous savons qui est Jésus. Donc ils connaissent Jésus. Il y a même une écriture qui dit, tu dis qu'il y a un seul Dieu. C'est ça l'écriture? Ah, c'est Jacques, il dit comment? J'aime beaucoup cette écriture. Il a dit quelque chose. Les démons, ce sont les démons qui parlent. Ce n'est pas un saint qui parle là-bas. Il dit comment? J'aime cette écriture. Je crois qu'ils disent, tu dis qu'il y a un seul Dieu. C'est ça? Hein? Tu crois, oui. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Même les démons aussi croient. Et ils tremblent. Donc même les démons savent qu'il y a un seul Dieu. Donc quand nous voyons les gens dire la Trinité, nous sommes étonnés. Donc même les démons disent, ah, en tout cas, mais Satan m'a, mais lui là, est champion. Est champion. Comment est-ce que tu peux mentir plus que Satan? Est-ce que vous voyez ça? Parce que même les démons, ils savent qu'il y a un seul Dieu. Mais toi, tu dis, il y a 3 personnes en Dieu. Tu vois? Mais on se dit comment? Donc il y a un problème. Donc ces gens-là, quand ils le prêchent, ou ces femmes-là, quand elles le prêchent, le nom de Jésus est élevé, mais cependant, elles ne vont pas entrer. Pour entrer au ciel, on doit voir en toi le Fils. Or, le Fils, c'est vraiment l'enseignement en toi. Si tu n'as pas l'enseignement, comment tu vas entrer? Pour entrer au ciel, il faut avoir l'enseignement. Donc, ces femmes-là, quand tu vois la manifestation, la puissance de Dieu, Dieu est en train d'honorer son nom. Parce qu'en aucun cas, le nom de Dieu sera bafoué. Je ne peux pas dire que ce sont des démons qui sont en train d'opérer. Non. Je veux dire que le nom de Dieu, le nom de notre Seigneur est en train d'être honoré. Mais ces gens-là ne vont pas hériter le royaume des cieux. Nous allons lire cela. Jacques 2, oui. 19. Oui. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Oui. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Voilà. Si toi tu le crois, même les démons aussi, ils croient qu'il y a un Dieu. Donc si les démons croient, donc nous sommes d'accord que même ces femmes-là croient que Dieu peut ressusciter, Dieu peut guérir. Mais cependant, les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Est-ce que les démons vont aller au ciel? Ou soit ils vont entrer dans le royaume? Non, ils vont aller en enfer. Mais pourquoi alors qu'ils croient qu'il y a un seul Dieu? Donc, tu peux faire ces miracles-là, mais c'est le nom de Dieu qui est au fait élevé. Mais cependant, ces gens-là vont aller en enfer. Parce que pour aller au ciel, la seule chose qui peut t'aider, c'est l'enseignement.
Maintenant, quand on nous dit que le célibataire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te dire, mais écoute, ces passages de 1 Corinthiens chapitre 11, c'est pour les femmes mariées. C'est que eux ils n'ont pas vu, c'est ça. Remarquez, Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Remarquez, j'enlève l'homme. Qui est le chef de la femme? Très facile. Qui est le chef de la femme? Parce que l'homme n'est pas là. Donc, toutes ceux qui sont en Christ Jésus, qui n'est pas encore marié, parce qu'il n'y a aucun homme dans sa vie, son chef c'est qui? Donc quand tu pries, tu déshonores qui? Pas l'homme, mais tu déshonores ton chef. La Bible a dit chef. Je ne sais pas si tu vois. Merci. Donc la femme ici est soumise à Christ. Donc tu déshonores Christ. Le jour où tu vas te marier, moi aussi je viendrai, je dis, oh sœur, attends, tu vois le schéma, il manque quelqu'un. Je viens mettre homme ici. Là maintenant c'est complet. Je peux mettre homme Jean. Ça dépend du nom que les personnes vont porter. Donc je veux mettre l'homme à l'intérieur. Est-ce que vous voyez ça? Donc du coup, il y a quelqu'un qui vient entrer. Mais si tu es célibataire, je l'enlève. Si tu es marié, je remets. C'est très facile. C'est juste voir au début pour comprendre la suite du chapitre. Ça va? Oui? Les anges, c'est ce que je dis tout à l'heure. Je parlais des tabernacles. Il y avait parvis, lieu saint et lieu très saint. Les anges en question, c'est les rideaux. Donc j'ai dit que cette écriture dans la Révélation explique Aaron. Aaron qui est la femme, qui ne peut pas entrer dans la présence de Dieu sans pour autant avoir la tenue convenable pour aller servir Dieu. Tu vois? Alors les anges ici c'est les rideaux. Si tu passes les rideaux alors que tu n'es pas bien habillé, il y a une condamnation. Donc du coup une femme en Christ, notre sœur qui se présente sans avoir l'autorité dont elle dépend. Par exemple ici tout à l'heure j'ai dit tu dépends de l'autorité de Christ, mais ta tenue n'est pas juste, tu es en train d'appeler une malédiction sur toi. Tu vois? Parce que c'est le Christ, l'autorité dont toi tu dépends. Donc à cause des anges, parce que quand on dit ange, ce n'est pas seulement les anges qu'on voit dans le ciel, mais comprenez que, je crois que Paul a dit, il y a beaucoup d'entre vous qui ont reçu des anges dans leur maison. Quand il disait ange, toi aussi tu peux être un ange. Serviteur de Dieu peut être aussi un ange. Donc les serviteurs de Dieu qui travaillent dans l'œuvre du Seigneur sont aussi des anges. C'est-à-dire à cause de la parole, à cause du peuple de Dieu, si tu es une femme en Christ, respecte cet enseignement, porte quelque chose, c'est là que prouve l'autorité dont tu dépends. Tu ne dépends pas de l'homme parce que tu es célibataire, mais tu dépends de Christ. Si tu es marié, tu dépends de l'homme. Donc tu portes l'autorité dont tu dépends. Mais une femme célibataire dépend plutôt de Christ. Ça va? Oui, maman? En fait, le mariage que nous avons ici sur terre, c'est le type du véritable mariage entre Christ et l'Église. Selon Éphésiens, c'est ça? Éphésiens, on va voir ça. Donc, parce que le mariage terrestre, en réalité, c'est une image. Ce n'est pas une réalité. Mais non. Là, au-dessus, en tout cas, je ne connais pas une Nadine là-bas. En tout cas, Nadine, je la connais ici sur terre. Parce que quand je veux monter, je ne sais pas s'il y aura encore une Nadine. À moins qu'elle respecte la parole de Dieu. Mais en tout cas, là-bas, il n'y aura pas de Nadine, il n'y aura pas de maman, Nicole, il n'y aura personne, il n'y aura que les enfants de Dieu. Nous serons un peuple, un corps pour le Seigneur. Ce n'est pas une obligation de se marier. C'est pour ça que nous sommes contre pour tous ceux qui disent des mots de célibat. Des mots de célibat n'existent pas. C'est une bénédiction de ne pas se marier. La Bible dit tous ceux qui se sont mariés auront des tribulations. Si tu te maries, donc c'est-à-dire tu viens prendre les livres. Jésus, je vais me marier. Ok, viens. Signe, tribulation, je signe. C'est ça le mariage. Mais si tu ne te maries pas, la Bible dit tu fais mieux. Ah, donc c'est une bénédiction de ne pas se marier. Maintenant, quand on vous dit que c'est un esprit de célibat, on ne le voit pas dans les Écritures. La Bible l'appelle un don.
un célibataire, c'est un don. Vous voyez? Donc on n'est pas obligé de se marier. Jésus a dit aux disciples, ce n'est pas à tout le monde de se marier. Cela n'est pas donné à tout le monde de se marier. Parce que les disciples ont dit, mais si tel est le cas, pourquoi se marier? Jésus a dit, mais attendez, ce n'est pas donné à tout le monde de se marier. Ce n'est pas une obligation de se marier en fait. C'est une obligation de respecter le époux. Maintenant, si tu veux te marier, toi-même, tu as pris ta décision. Mais la Bible déjà l'a dit, si tu te maries, au fait, tu as accepté les tribulations. Donc, tous ceux qui se marient doivent avoir un grand cœur. Vous voyez? Mais ceux qui ne se marient pas, la Bible dit, ceux qui ne se marient pas, se soucient des choses d'en haut. Mais ceux qui sont mariés se soucient des choses de quoi? Sur la terre, il faut acheter l'habit pour la femme. Si tu n'achètes pas, il y a un problème. Si tu n'achètes pas pour les enfants, il y a un problème. Donc tu te soucies des choses d'en bas et en même temps des choses d'en haut. C'est-à-dire qu'il y a une tribulation qui te suit. Donc en réalité, ceux qui sont mariés, ils ne sont pas dans la joie. En réalité. Oui, parce que quand nous allons monter, lors de l'enlèvement, tu n'auras plus le corps que tu as. Moi aussi, j'aurai pas. Au fait, quand nous allons monter, il n'y aura ni homme ni femme. Vous voyez, donc on n'aura plus ce corps ici. Voilà, donc au-dessus là-bas, il n'y a pas femme, il n'y a pas homme. Nous sommes comme des anges, Jésus a dit. Voilà, donc il n'y a pas mariage là-bas. Ça va? Oui. Je crois qu'on peut commencer par cette question. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle des rangs sociaux, comme tu as dit, des rangs sociaux. Rien que la beauté peut être, au fait, l'élément qui pousse cette personne à être orgueilleuse. Rien que ta beauté. Tu peux voir une femme qui a grandi dans une famille modeste, mais qui est trop belle. Avec sa beauté, elle est trop orgueilleuse. Un homme qui est bien battu, bien formé, et qui n'a jamais connu le Seigneur, rien qu'avec sa posture, il peut être orgueilleux. Alors dire à cet homme qui aime aller dans de musique que toi tu connais, qui aime s'habiller, mais ce ne sont pas ses habits, ce sont des habits des autres. C'est-à-dire, il va dire, je vais aller dans la fête, est-ce que tu peux m'emprunter un peu ton pantalon là de telle griffe? Tu vois ces gens-là. Mais sa beauté quand même reflète. Et tu vas voir la personne dans la fête qui entre, croyant que les habits lui appartiennent. Mais il va te présenter cet orgueil. Tu te dis, mais waouh, un garçon trop beau, élégant, bien habillé, mais ce ne sont pas ses habits. Dire à une telle personne, s'il ne connaît pas la personne, notre Seigneur, tu lui dis, Dieu t'appelle. Il faut que tu puisses te briser devant le Seigneur. Nous allons prier pour toi. Bien-aimé, est-ce que tu peux t'agenouiller? Si la personne n'accepte pas ta parole, regarde son niveau de la beauté, de la considération qu'il a peut-être au milieu de filles, rien que ça, il peut refuser. Donc ce n'est pas seulement l'argent. Je parle ici, je pris l'exemple de l'argent pour montrer que c'est aussi une gloire. Mais en réalité, il y a d'autres. Leur gloire, ce n'est pas seulement l'argent, ça peut être aussi l'argent de son père. Tu vois? Nous avons vu des gens qui sont dans une famille très élevée. C'est son papa qui est élevé, mais pas lui. Mais le fait que c'est le fils d'eux, ça devient un orgueil tout fait. Vous voyez? Donc, ça l'amène à l'orgueil. Pourquoi? Parce qu'il appartient dans une famille connue. Rien que le nom. Mais la personne n'a pas l'argent. À chaque fois quand elle sort, elle doit demander au fait à son papa. Mais ce n'est pas ton argent. Mais pourquoi la personne est orgueilleuse? Juste le nom. Donc même le nom peut être l'élément qui te pousse à l'orgueil. Donc ce sont des petites choses, toutes choses qui te poussent à l'orgueil, tu dois au fait l'enlever pour te présenter modeste. Depuis le départ, parce que quand le Seigneur nous appelle, la première des choses que Dieu fait, je crois l'écriture de Matthieu chapitre 12, c'est ça, 12 verset 43 jusqu'en bas, quand nous avons parlé de l'esprit qui quitte le corps de l'homme, va chercher les endroits et il revient après. Quand l'esprit sort, comprenez que cet esprit qui est en train de sortir, sa maison, c'était le lieu de repos. C'est-à-dire cet esprit avait ramené toutes sortes de péchés, l'orgueil et tout cela. Maintenant qu'on a fait la délivrance, l'esprit est parti. Si la personne accepte l'enseignement, l'orgueil est parti.
Parce que par rapport à Dieu ici, bon, par rapport à la femme, on voit vraiment le signe visible, on voit le voile. Mais par rapport au frère, on sait voir si le frère est brisé ou non. Hein. Oui ou humble, non, on sait le voir. On peut facilement le voir, tu vois. Bon, il y a beaucoup d'enseignements là-dessus pour comprendre si le frère est brisé ou pas. Parce que le brisement est très important, même pour le frère. Quand il se présente dans l'église, on se voit. J'ai vu de frères qui viennent à l'église, tu te dis non, le frère, il doit être quelqu'un qui travaille à la défense. Mais en réalité, il ne travaille même pas à la défense. Il n'a même pas de job. Mais on s'est dit, mais comment la personne peut s'habiller comme ça? Est-ce que la personne est brisée ou pas? Il fait chaud, mais il te met de veste en cuir. On s'est dit, mais il y a un problème. Est-ce que vous voyez? Donc, il veut se montrer. Ça, on se le voit directement. Parce que l'humilité, en tout cas, est accompagnée des actes. Je ne peux pas dire, je suis humble, on ne voit pas les actes. On le voit. Donc, chez l'homme, on voit directement. Or, une femme qui s'humilie, on le voit aussi. Vous voyez? Le respect de l'enseignement. Non, je comprends. Au fait, quand nous parlons de l'hiérarchie, comme tu as dit, hein, l'homme, ici par exemple, si je remets l'homme là, attends, je remets l'homme ici. Ok. Où se situent les anges par rapport à cette hiérarchie? Waouh, une très bonne question, ça c'est bien ça. Moi j'aime des questions difficiles comme ça. Où peut-on situer les anges? Parce que comprenez que l'homme ici est sur terre. La femme est sur terre. Où se situent les anges? C'est très facile. Recherchez dans les Écritures. Comment? Ah, ici. Les anges. Ils sont à notre service. Oui, ils sont à notre service, mais ils sont où? Ici, dans l'hiérarchie. Parce que c'est dans l'hiérarchie. Parce que la sœur veut savoir, nous sommes plus que les anges. À quel moment nous sommes plus que les anges? Parce que toi, après tout, quand tu sors ici, on te connaît. Est-ce qu'un ange peut dire ça? Ah, donc tu es encore sur terre. Où se situent les anges ici? Merci. Tu as vu? Donc l'homme et la femme sont encore sur terre. Donc du coup, les anges sont ici. Maintenant, comme maman Nicole a dit, quand nous allons monter, c'est-à-dire nous arrivons à la perfection. Alors là, l'ange, non, tu n'es pas comme moi, quoi.